Bonjour et bienvenue dans Chine France, le journal. C'est votre journal d'information quotidienne en français sur la Chine et sur les relations franco-chinoises. Vous verrez, c'est une édition riche d'informations. Tout de suite, les titres. Emmanuel Macron a présidé le 14 juillet le défilé militaire de la Fête nationale française sur les Champs-Élysées. La Chine continue d'offrir un meilleur environnement commercial aux entreprises étrangères. Selon un sondage de l'AFP, la croissance chinoise devrait fortement ralentir au deuxième trimestre. Le changement climatique et le Covid-19 peuvent être des domaines clés de coopération entre la Chine et les États-Unis. Au chapitre technologique, la Chine compte plus de 900 000 stations de base 5G. C'est 70% du total mondial. Vous verrez aussi comment une ville chinoise déploie la reconnaissance faciale contre le Covid-19. C'est très efficace. Enfin, la Chine et la Russie célèbrent le 20e anniversaire d'un traité bilatéral clé. Reportage signé CGTN français à la fin de ce journal. Malgré la crise sanitaire, le traditionnel défilé militaire a bien eu lieu. Des milliers de spectateurs ont été autorisés à se réunir dès ce matin sur les Champs-Élysées pour assister à ce défilé. Regardez ces images envoyées par les reporters de Mandarin TV. Je suis sur la place de la Concorde où, sous un ciel gris, la célèbre fête nationale fait son grand retour cette année. L'année dernière, une cérémonie restreinte a eu lieu en raison de la crise du coronavirus. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que cette année, toutes les personnes qui assistent au défilé, que ce soit le long de l'avenue des Champs-Élysées ou en tribune, ont présenté un pass sanitaire et portent un masque. La parade sous le thème « Gagner l'avenir » met en avant la volonté des Français de surpasser les difficultés liées à la crise de coronavirus. Le défilé mobilise au total 5000 personnes. Première fois où j'étais ici et oui, c'était très impressionnant avec tous les avions aussi sur la scène et toutes les personnes qui... C'est une chose inoubliable. J'ai mon petit-fils qui est dans l'armée, qui fait une carrière dans l'armée et mon cœur était grand comme ça. Et puis bon, mais avec l'Italie, je viens d'Italie et la France, j'ai deux patries, la France et là, c'était quelque chose de formidable. J'ai passé une matinée merveilleuse. Bah écoutez, non, c'était un très beau défilé du 14 juillet. On est très content d'avoir pu effectivement retrouver ce très bel événement populaire après la crise sanitaire qui l'a beaucoup affecté l'année dernière. On a eu un défilé en format réduit l'année dernière, donc on est très content de pouvoir retrouver cet événement-là. Moi j'avais déjà assisté au défilé du 14 juillet en 2012, donc il y a 9 ans, donc je suis très content d'avoir pu revenir aujourd'hui et de voir nos troupes défiler qui font la fierté de notre pays et qui, oui, on le voit aussi, sont très fiers de défiler et pour nous Français c'est important d'être là pour leur montrer qu'on les soutient et qu'on est fiers d'avoir nos forces armées qui nous protègent. Moi c'est la deuxième fois que j'assiste au défilé du 14 juillet. Je trouve que c'est toujours un moment important pour connaître l'armée de son propre pays et ça me permet de voir aussi qu'il y a d'autres métiers dans la fonction publique, les pompiers, la police municipale, la police, la gendarmerie qui sont tout aussi importants. Et puis c'est vu avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, c'était un événement pour se retrouver un peu et faire un peu cœur avec la nation française. Direction la Chine, la deuxième économie du monde, continue d'offrir un meilleur environnement commercial aux entreprises étrangères. C'est ce que nous apprend une réunion qui s'est tenue le 10 juillet à Pékin. Selon les chiffres publiés lors de la réunion tenue le 10 juillet par le Centre de recherche pour le développement du Conseil des affaires d'État, parmi 190 économies dans le monde, l'environnement des affaires de la Chine est passé à la 31e place en 2020 contre la 91e en 2012, c'est-à-dire il y a 8 ans. La réunion révèle aussi que le nombre d'entités commerciales de divers types en Chine s'est élevé à 144 millions en 2020 contre 55 millions en 2012.
Au cours des dernières années, la Chine a stimulé la vitalité du marché et la créativité de l'ensemble de la société, ce qui a permis de dynamiser le moteur de la croissance économique. La Chine a par exemple réduit le délai d'approbation des projets de construction à 120 jours ouvrables et supprimé 80 qualifications professionnelles portant sur un total de 185 métiers. Pendant plusieurs années consécutives, la Chine est restée la meilleure destination mondiale pour les investissements. L'année dernière, les investissements directs étrangers sur la partie continentale du pays, en utilisation réelle, ont augmenté de 6,2%, ce qui a permis de contrebalancer la tendance à la baisse des investissements étrangers dans le monde. On le sait, la Chine est presque débarrassée du Covid-19 et elle a déjà retrouvé un niveau d'activité antérieur à la pandémie. Certains secteurs continuent toutefois de tourner au ralenti selon l'AFP, qui a interrogé 12 experts. La Chine devrait annoncer jeudi 15 juillet un tassement de sa croissance au deuxième trimestre du fait de la consommation intérieure qui tarde à se remettre de l'épidémie et des perturbations des chaînes d'approvisionnement. Un groupe de 12 experts interrogés par l'AFP table en moyenne sur une hausse de 7,7% sur un an du produit intérieur brut de la deuxième économie mondiale sur la période avril-juin. Le chiffre officiel du produit intérieur brut de la Chine est toujours scruté de près compte tenu du poids du pays dans l'économie mondiale. Ce rythme de croissance signerait la deuxième meilleure performance trimestrielle pour la Chine depuis 2013. Au premier trimestre, la Chine avait enregistré un fort rebond de son produit intérieur brut, c'est-à-dire 18,3% sur un an, gonflé par la faible base de comparaison avec le début 2020, lorsque l'activité était paralysée par l'épidémie de Covid-19. La dégradation des conditions sanitaires dans cette région à l'origine du quart des exportations chinoises a également pesé sur la production et l'expédition de marchandises vers l'étranger. Le port de Yantian dans le sud de la Chine a ainsi stoppé au printemps pendant 6 jours le chargement de nouveaux conteneurs pour l'exportation. Et le retour à la normale prend des semaines. Conséquence, les entreprises font face à des problèmes croissants d'approvisionnement, exacerbés par les perturbations dans le monde liées à l'épidémie, relève l'analyste Christina Chu de l'agence de notation Moody's. Entre la Chine et les États-Unis, les relations se sont détériorées depuis au moins 4 ans. Toutefois, selon un historien américain, il existe de nombreux domaines clés tels que la lutte contre le changement climatique et la pandémie de Covid-19 dans lesquels les deux pays ont la possibilité de coopérer afin non seulement d'éviter une catastrophe, mais aussi de servir leurs intérêts communs. Éviter la catastrophe climatique est certainement un domaine majeur dans lequel les deux pays feraient bien de coopérer, a écrit Lawrence Whitner, professeur émérite du département d'histoire de l'Université d'État de New York à Albany, dans un article publié le 11 juillet dans la revue américaine History News Network. La pandémie de Covid-19 a révélé à quel point une maladie peut facilement se propager et perturber la vie des gens partout dans le monde, et en particulier à quel point aucune nation n'est en sécurité tant que les autres nations ne sont pas en sécurité. Dans ce domaine également, il est vital de mobiliser les ressources scientifiques des États-Unis et de la Chine dans un effort de coopération pour protéger la santé mondiale, écrit l'expert américain. En outre, la coopération bilatérale au niveau économique pourrait réduire la pauvreté dans le monde, interdire les pratiques répréhensibles des entreprises multinationales et réglementer le commerce, tandis que les efforts conjoints dans la lutte contre la criminalité pourraient contribuer à la lutte contre les cyberattaques et le piratage, a-t-il précisé. L'historien américain a rappelé qu'au fil des décennies, les deux pays avaient uni leurs efforts pour stopper Ebola, réduire la production et la consommation d'hydrofluorocarbures, éviter une catastrophe financière mondiale et assurer la sécurité alimentaire. L'historien a également pris note de la déclaration conjointe faite par les deux pays en avril dernier en matière de coopération dans la lutte contre le changement climatique. La coopération entre les deux nations n'est pas aussi farfelue qu'il n'y paraît, a-t-il conclu. Je vous le disais en titre, la Chine compte plus de 900 000 stations de base 5G, c'est 70% du total mondial.
Selon une information venant de la conférence de l'Internet de Chine 2021, à la date du 13 juillet, la Chine avait construit les plus grands réseaux de fibres optiques et de mise en réseau indépendant 4G, 5G au niveau mondial. Actuellement, 916 000 stations de base 5G ont été construites, représentant 70% du total mondial. Le nombre de connexions 5G a dépassé 365 millions, représentant 80% du total mondial. Dans la prochaine étape, la Chine renforcera son soutien et ses investissements dans les technologies de base telles que la 5G, les mégadonnées, les logiciels de base, les logiciels industriels et l'intelligence artificielle, promouvant les bases industrielles avancées et la modernisation de la chaîne industrielle et consolidant davantage les bases du développement industriel. La Chine est un pays très avancé dans le domaine de l'intelligence artificielle. Récemment, une ville chinoise frontalière de la Birmanie utilise des caméras de reconnaissance faciale pour surveiller les déplacements des habitants dans le but d'éradiquer un petit foyer de Covid-19. C'est une information publiée dans Le Figaro. Regardez. Les caméras de surveillance sont déjà omniprésentes dans l'espace public en Chine, où les métropoles sont sûres et où les violences physiques contre les personnes sont peu fréquentes. Les nouvelles technologies sont elles aussi très utilisées dans le cadre de la lutte anti-Covid, avec notamment la généralisation depuis début 2020 d'applications mobiles de suivi des déplacements. Mais les autorités chinoises n'avaient encore jamais fait état officiellement de l'utilisation de caméras de reconnaissance faciale spécifiquement destinées à lutter contre la propagation de l'épidémie. C'est désormais chose faite à Ruili, ville située à la frontière avec la Birmanie, et où une soixantaine de malades locaux ont été détectés en une dizaine de jours, dont plusieurs porteurs du variant Delta. Parmi ces cas figurent de nombreux Birmans, en dépit de la fermeture théorique de la frontière. Cette situation inquiète les autorités chinoises car la Birmanie est un des pays au monde où l'épidémie a le plus accéléré ces dernières semaines. Également en proie à de graves troubles depuis le coup d'État militaire du 1er février. Un facteur qui pourrait pousser des Birmans à passer les frontières pour fuir les combats. Avec le nouveau dispositif, quiconque voudra entrer ou sortir d'un quartier résidentiel, d'un supermarché, d'un marché et de toute autre zone très fréquentée de Ruili verra son visage scanné par une caméra. Les données sont associées à un QR code unique, ce qui permet de surveiller de façon automatique les déplacements d'une personne. Les appareils de reconnaissance faciale sont également capables de prendre la température des individus selon les autorités chinoises. Ruili avait déjà été frappé par 3 foyers rapidement maîtrisés depuis le début de l'épidémie. Premier pays confronté au Covid-19 fin 2019, la Chine a quasiment éradiqué la maladie sur son sol depuis le printemps 2020 et la vie est largement revenue à la normale. Un succès obtenu grâce notamment au dépistage massif, au confinement strict et au placement obligatoire en quarantaine de toutes les personnes en provenance de l'étranger. La Chine a fait état mardi de 29 nouveaux malades, dont 27 dits importés, c'est-à-dire du fait de personnes venant de l'international et placées à l'isolement en quarantaine à l'hôpital. Depuis l'ouverture économique de la Chine il y a 40 ans, la Chine a officiellement tiré près de 800 millions de personnes de l'extrême pauvreté. Récemment, 13 jeunes Africains sont allés en Chine afin de s'inspirer de l'expérience chinoise en matière de lutte contre la pauvreté. 13 jeunes Africains sont arrivés le 13 juillet dans le district de Xing de la ville de Luliang dans la province du Shanxi dans le nord de la Chine. Pendant 5 jours, ils étudieront dans le district de Xing pour découvrir les réalisations de la réduction de la pauvreté en Chine. Cet événement fait partie de l'invitation à l'activité « La lutte contre la pauvreté et le développement de la Chine à mes yeux, visite de la jeunesse africaine dans le district de Xing ». Au cours de cette activité, des jeunes Africains visiteront des projets locaux en matière de lutte contre la pauvreté et de développement à travers diverses activités. Ancienne base révolutionnaire en Chine, le district de Xing était autrefois l'un des 10 districts les plus pauvres du Shanxi. En 2019, tout le district a été sorti de la pauvreté. Un jeune Zimbabwéen estime qu'en tant que jeune Africain, il représente l'avenir de l'Afrique.
Il espère que les jeunes Africains et Chinois construiront conjointement une plateforme d'échange et approfondiront la coopération amicale sino-africaine à travers ces événements. Passons à présent à un sujet à la fois écologique et culturel. En Chine, les sanctuaires d'oiseaux côtiers sont candidats au patrimoine mondial. C'est officiel, la Chine présentera une demande pour faire de la deuxième phase de ces sanctuaires d'oiseaux migrateurs qui se trouvent le long de la côte de la mer Jaune et du golfe de Bohai, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO avant février prochain, dans le but de protéger davantage la faune sauvage. Les sanctuaires d'oiseaux migrateurs le long de la côte de la mer Jaune et du golfe de Bohai se trouvent dans des zones exceptionnellement productives qui servent également de zones où se développent de nombreuses espèces de poissons et de crustacés. Ces zones sont d'importance mondiale en tant que lieu de rassemblement pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs qui utilisent la voie de migration Asie de l'Est-Australasie. Les grands rassemblements d'oiseaux, y compris certaines de ces espèces les plus menacées au monde, profitent de la côte pour effectuer une escale pour muer, se reposer, hiverner ou nicher. La phase 1 de la zone a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial par le Comité du patrimoine mondial en juillet 2019 à sa 43e session. La phase 2 couvre plusieurs habitats de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs à Tianjin, à Shanghai et dans les provinces du Liaoning, du Hebei et du Shandong. La zone de la phase 2 est riche en biodiversité avec environ 280 espèces de poissons et plus de 500 espèces d'invertébrés fournissant une variété de sources de nourriture pour des millions d'oiseaux migrateurs. Le dimanche 11 juillet, la Chine et la Russie ont célébré les 20 ans du traité de bon voisinage et de coopération amicale. Reportage signé CGTN français. Wang Yi a déclaré que les deux pays avaient approfondi leur coopération durant la pandémie et ajouté que les deux pays devaient se soutenir mutuellement pour maintenir la stabilité régionale. L'ambassadeur de Russie en Chine, Andrei Denisov, a déclaré que la Russie cherchait à approfondir la coopération dans les échanges militaires, énergétiques et entre les peuples. L'événement intervient après que le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine ont convenu que le traité avait contribué à porter les relations entre les deux pays à une hauteur sans précédent. État d'esprit de la guerre froide, hégémonie et politique du plus fort, ces anciennes pensées diplomatiques ont longtemps été balayées dans la poubelle de l'histoire. Elles reprennent vie et espèrent regagner de l'élan. Cependant, peu importe comment le paysage politique change, l'origine des relations sino-russes ne changera pas. La sincérité de se soutenir mutuellement ne changera pas. La détermination à se soutenir mutuellement ne changera pas. Les pays occidentaux ont tenté d'arrêter le développement de la Chine et de la Russie. Sous cette influence, nous avons assisté à de nombreux échanges technologiques en 2020 et 2021. Nous avons également eu des échanges en matière de développement militaire. Nous continuons également à approfondir la coopération dans les domaines des échanges de peuple à peuple. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne journée ou très bonne soirée sur Mandarin TV.